BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Bien, on est de retour midi 21 sur BFM Business. François Taquet est avec nous. Bonjour François Taquet. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, professeur de droit social, membre du cercle Lafay. C'est un think tank qui œuvre pour, vaste sujet, améliorer les relations entre les URSSAF et les entreprises. Oui, on peut y croire, il faut y croire. Il faut y croire. Mais le bouquin, va peut-être pas, dans un premier temps, contribuer à l'amélioration de ces relations. Vous signez avec Nicolas Delcourt un ouvrage qui s'appelle URSSAF, un cancer français, aux éditions du Rocher. Là, ça plante le décor, monsieur Taquet. C'est une prise de conscience. Je crois qu'il faut prendre conscience avant de dire il faut s'améliorer. Et comment on peut s'améliorer ? C'est ça. Les URSSAF, donc, qui récoltent chaque année plus de 500 milliards d'euros, oui. Pour financer, c'est beaucoup plus, effectivement. La Sécu, voilà. Alors, par exemple, effectivement, pour citer une statistique, l'impôt sur le revenu, c'est 87 milliards. C'est ça. Les URSSAF, c'est 500 milliards. 500 milliards qui sont, attention, il faut pas critiquer, 500 milliards qui servent à financer la protection sociale. Il ne faut quand même pas l'oublier. Alors, c'est 500 milliards en tout genre, puisque ce sont des cotisations, des contributions du forfait social. La France a un degré d'inventivité dans les charges absolument extraordinaire. Et puis, ça sert à financer, comme je le disais, la protection sociale, c'est-à-dire les retraites, les allocations familiales, la maladie, la maternité, la dépendance. Je le disais, source une épisode de discussion entre les patrons qui s'y sont coltés, qui s'en souviennent en général, sauf que vous dites, OK, pas de problème sur l'objet, la raison d'être, c'est sur la méthode que vous avez. Voilà. Alors, quand on dit les URSSAF sont ce qu'ils sont, est-ce qu'il faut généraliser pour autant, pour vous ? Alors, attendez, d'abord, de manière globale, les URSSAF, c'est trois choses. D'abord, un, ils récoltent, ils drainent des cotisations, deux, ils recouvrent, et trois, ils contrôlent. Alors, est-ce qu'on peut les mettre dans le même sac ? Certainement pas, bien évidemment. En plus, derrière les URSSAF, ce sont des inspecteurs. Bien sûr, et ce sont des hommes, ce sont des humains. Bien sûr. Il n'empêche, effectivement, qu'il y a des obligations, quand même, qui sont des obligations chiffrées. Il ne faut pas oublier qu'au-dessus des URSSAF, vous avez la COS, et la COS signe avec l'État. Il signe avec l'État des conventions, tout simplement, et des conventions qui les obligent à récolter un certain nombre de chiffres. Par exemple, en matière de travail dissimulé, on en parlera peut-être après. Oui. Et Dieu sait si on bascule très vite dans le travail dissimulé, de même que M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Beaucoup d'entreprises font du travail dissimulé sans même s'en rendre compte. Parlons-en. Vous dites, on a tendance à mettre désormais tout et n'importe quoi derrière du travail dissimulé, ce qui fait rentrer l'argent. C'est ça l'idée ? Oui, en gros, c'est vrai. Pourquoi ? Et nous citons dans ce bouquin un certain nombre d'exemples. Allez-y. C'est par exemple, j'allais presque dire, le fait de s'entraider entre voisins, c'est le bénévolat, c'est Mamie Bistrot, comme je l'appelle, c'est-à-dire la dame qui aide son mari retraité dans un bistrot et qui est surpris par l'URSSAF, et donc travail dissimulé. C'est également le fait de rapporter son verre au comptoir. Et ça, c'est un exemple qui vient de l'Ouest. Vous exagérez pas un peu ? Non, c'est un truc dont la presse a parlé, dont la jurisprudence a parlé également, absolument. Et donc tout cela a été taxé de travail dissimulé. Le travail dissimulé va très vite en France, parce qu'on a une définition du travail dissimulé qui est une définition attrape-tout, tout simplement, qui est une définition attrape-tout. Et c'est comme cela que les URSSAF arrivent effectivement à obtenir des chiffres qui sont des chiffres assez mérifiques, moyennant quoi effectivement ça crée un certain divorce entre les entreprises et même parfois les particuliers. C'est pour ça que l'URSSAF a mauvaise presse. Et si ce bouquin pouvait aider à ce qu'il y ait plus de dialogue pour que justement les URSSAF aient meilleure presse, pourquoi pas ? C'est avant tout ce que vous dites, c'est absence de dialogue, de plus en plus criante avec les entreprises. Voilà. Alors d'abord, il y a énormément de textes. Bon, ça, l'URSSAF n'y est strictement pour rien. C'est pas on a décidé apparemment de faire un peu plus confiance a priori. C'est un petit peu ça le but de l'administration, dire on fait un peu plus confiance a priori. Oui, ça, alors, ça c'est dans l'air du temps pourtant. Oui, alors faire confiance, oui, absolument. Mais il faut quand même dialoguer. On ne dialogue pas assez. Et c'est ce que je cite, effectivement, c'est ce que nous citons dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de situations où le dialogue, il y a un déficit de dialogue extraordinaire, où beaucoup de contentieux se terminent devant les tribunaux. On dialogue plus avec l'administration fiscale qu'avec l'URSSAF, ce qui est tout à fait paradoxal finalement. Avec l'URSSAF, ça dégénère très vite devant le contentieux, en contentieux devant les tribunaux. Et ça, c'est absolument pas acceptable. Alors il y a un déficit de qui ? Il y a un déficit des URSSAF, il y a un déficit également des partenaires sociaux. Et ça, c'est ce que dénonce également. Qui gère pour l'instant, qui gère pourtant les URSSAF. Alors absolument, c'est un problème de gouvernance. C'est le problème de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les URSSAF ont été créés, comme les autres organismes de sécurité sociale. Ce sont des organismes qui sont administrés par les partenaires sociaux. Alors du côté des URSSAF, c'est le MEDEF et c'est la CPME, on va citer des noms. Et ce sont des organismes qui sont présents et absents. Mais pourquoi absents ? Pourquoi absent ? Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui...
Alors, ils n'interviennent pas. Par exemple, je vais vous citer un très bel exemple. Dans les commissions de recours amiable, alors qu'ils devraient être présents, ils n'y sont pas. Alors, ils n'y sont pas peut-être par... Alors, c'est ce que disent effectivement certains directeurs d'URSSAF par manque de formation, parce qu'ils n'ont pas envie non plus de passer leur temps dans des réunions de ce type-là, moyennant quoi ils n'interviennent pas, ou ils interviennent très peu ou trop peu. Parce que tous les exemples que je vous ai cités pourraient être évités, tout simplement, et la mauvaise presse pourrait être évitée, si finalement on savait arrêter le carnage au moment voulu. Et vous dites, j'ai lu ça dans une ancienne interview que vous avez donnée, vous dites le tir au pigeon, parce que vous appelez ça le tir au pigeon. Le tir au pigeon va s'amplifier. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est la crise, la crise et qu'on cherche de l'argent, ou il y a une autre raison? Non, tout simplement parce qu'il y a des obligations de résultats. Encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, l'ACOS et l'État, tout simplement, fixent des objectifs chiffrés. Et dans les objectifs chiffrés, vous avez un certain nombre de chiffrages qui sont donnés, par exemple en matière de travail dissimulé, où on augmente les chiffres considérablement. Vous savez que la moitié des redressements, plus de la moitié des redressements, c'est du travail dissimulé. Et la formule ne fait que s'amplifier. Et c'est ça que je veux dire, quand on cherche, on trouve. Peut-être qu'on fait du zèle pour chercher, mais on trouve. Oui, on trouve toujours. Oui, bien sûr, on trouve. Oui, on trouve. Et on finit par trouver. On finit par trouver, bien sûr. Est-ce qu'il y a un moyen pour vous de penser qu'on peut améliorer durablement les relations entre les URSSAF et les entreprises? Alors, je crois que oui. D'abord, il faudrait... Est-ce qu'avec cette crise, voilà, il va falloir que les URSSAF mettent un petit peu d'eau dans leur vin, finalement, pour vous? Alors... Oui, alors en ce moment, les URSSAF se montrent fort Dr Jekyll. C'est vrai. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. D'ici peu de temps, Mr Hyde va certainement revenir. Mais pour l'instant, effectivement, vous avez des échéanciers, des délais de paiement qui sont donnés. Donc les URSSAF se montrent excessivement sexy. Bon, on verra bien ce que ça va donner, effectivement, d'ici quelques temps. Mais qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait d'abord que les syndicats jouent davantage leur rôle, ce qu'ils ne font pas, et je regrette de le dire. Et puis, il faudrait davantage de dialogue, et puis il faudrait revoir la notion de travail dissimulé. On ne peut pas avoir la définition attrape-tout de travail dissimulé que l'on connaît aujourd'hui. Moi, vous l'avez dit, je suis professionnel et la plupart des gens que je reçois dans mon cabinet, c'est pas des problèmes de détachement internationaux, etc., etc. C'est en règle générale du travail dissimulé, mais du travail dissimulé basique, c'est-à-dire des problèmes entre voisins, effectivement, du coup de main entre voisins, du problème de bénévolat, et tout cela pour faire du chiffre. Et ça, c'est pas acceptable. Bon, eh bien, écoutez, voilà, le message est passé. Espérons que votre bouquin et la situation actuelle, malheureusement, ce sera peut-être un des effets bénéfique, si j'ose dire ça ainsi, de la crise. Du mal peut être un bien. Du mal peut être un bien. Bon, bouquin au vitriol, craignez pas le redressement fiscal ou un contrôle des URSSAF avec tout ça, François Taquet, quand même. Non, vous savez, moi je suis partisan de la phrase de Charles Péguy qu'il faut gueuler la vérité. Donc je dis la vérité et je pense et j'espère que derrière tout ça, on pourra modifier. Et qu'encore une fois, que d'un bien pourra en sortir, d'un mal pourra sortir quelque chose de positif. Merci d'être venu la gueuler, si vous me passez cette expression. Merci beaucoup François Taquet, avocat, professeur de droit social, membre du cercle Lafay, et vous co-signez donc avec Nicolas Delcourt cet ouvrage, on va le voir à l'image si vous le regardez à la télévision, URSSAF, un cancer français aux éditions du Rocher. Le titre est fort, mais votre propos a été à l'avenant. Merci beaucoup François Taquet d'être venu nous voir aujourd'hui sur BFM Business. Midi 29.